Madame le gouverneur de la région de Fatick avait convoqué l'ensemble des maires et présidents du conseil départemental en vue d'installer le conseil d'administration de l'ARD qui est composé de la liste des personnes que je viens de citer, mais au-delà de l'installation du conseil d'administration aussi, et de son président qui de droit revient au président du conseil départemental de Fatick, il fallait aussi installer le bureau qui, en plus du président, est composé de 2 vice-présidents. Donc, après avoir mis en place le conseil d'administration et son bureau, donc on était au conseil aujourd'hui pour faire le vote du budget 2023 de l'ARD de Fatick. Évidemment, la session budgétaire s'accompagne avec 4 activités principales. C'est d'abord la présentation du rapport d'activité 2022, la présentation des états financiers 2022, qui tous deux doivent faire l'objet d'une validation, d'une adoption. Et dans une seconde phase, et en perspective de 2023, présenter donc le projet d'activité 2023 et le projet de budget 2023. Je dois vous dire que pour des questions pratiques et opérationnelles, tous ces 4 documents ont été présentés sous leur forme synthétique. Parce que d'abord pour les activités, l'ARD en fait tellement, parce que tous les jours, même parfois des journaux ouvrables, ça serait très, on peut laborieux, mais encore difficile et encombrant de faire un document d'autant de pages pour justement présenter nos rapports d'activité. Mais on a été synthétique. Ce qui est important, c'est que tous les jours de 2022, on a eu à être dans une commune, soit pour accompagner la maîtrise d'ouvrage locale à travers le suivi des chantiers ou l'évaluation d'offres, toujours dans le cadre des marchés publics, ou des activités de renforcement de capacité. Et nous sommes quand même très honorés de la satisfaction des communes, des collectivités pour ces activités très intenses qu'on a pu mener courant 2022. Nous avons aussi présenté les états financiers et tous ces 2 documents ont été adoptés à l'unanimité. Après ça, nous avons présenté aussi nos activités pour 2023, qui pour l'essentiel reste une continuité pour les activités 2022. C'est quoi? C'est l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc accompagner les collectivités dans le cadre de la réalisation d'infrastructures sociales de base, les activités de renforcement de capacité, mais aussi des activités de développement de la coopération décentralisée, conformément à la mission de l'ARD. Nous avons des projets de coopération très intéressants dans le LOC à Foundiougne, dans le Fatick avec la métropole de Montpellier. Et tous ces projets, que ce soit de la coopération ou par ailleurs d'autres partenaires, nous avons des projets avec beaucoup d'activités en lien avec les changements climatiques et la résilience, des activités de développement économique local, comme le projet du PNDL qui est PDZP, où nous réalisons des pistes de désenclavement des zones de production, mais accompagnées d'activités économiques à travers la production de semences, d'élevage avec des géniteurs de races améliorées, mais aussi beaucoup de renforcement de capacité en lien avec les questions organisationnelles des OCB au niveau des territoires. Mais aussi, on a présenté le projet de budget qui est encore classique, c'est le fonds de dotation, comme vous le savez, de l'État, la contribution des collectivités territoriales pour assurer le fonctionnement de l'ARD en lien avec la prise en charge des ressources humaines, mais aussi le consommable informatique et autres charges relatives au carburant, entretien véhicule, etc. Les collectivités territoriales ont l'ARD comme bras technique, c'est le leur, hein, l'ARD appartient aux collectivités. Le décret dit que les collectivités territoriales, c'est les communes et le département d'une région, constituent l'ARD. Donc, c'est pour eux, c'est un outil technique pour lequel l'ARD peut justement commanditer n'importe quel travail en termes de conception, mais aussi en termes de mise en œuvre. En conséquence, je les invite à mieux s'approprier de l'ARD en faisant travailler l'ARD au lieu de solliciter des consultants externes qui non seulement induisent des charges financières qui ne sont pas
à mon avis, il est bienvenu parce que tout simplement, les collectivités, on le sait, ont quelques difficultés financières. En tout cas, même s'ils sont riches, la vérité c'est que leurs besoins en financement dépassent ce dont ils disposent en termes financiers. Donc nous invitons encore à utiliser l'optique et l'ARD pour faire une économie d'échelle, mais aussi l'ARD qui connaît bien le territoire, qui assure justement cette notion de subsidiarité, d'appropriation de toutes les problématiques de développement du territoire régional. Et par ailleurs, maintenant, je les invite aussi à mobiliser leur contribution au fonctionnement de l'ARD qui est une mobilisation ou une contribution très importante pour nous. Vous le savez, la charge de travail est importante et on a besoin de ressources financières pour une meilleure gestion, sinon je dois dire une meilleure motivation des ressources humaines de l'ARD.